Quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure? Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il en a eu la possibilité. Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente. Mais tout s'est accéléré ces 3 derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau? Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture induit par ce changement de milieu qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau. Mais même si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter les briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale. Car si c'était le cas, les lions ou d'autres gros carnivores auraient bien avant nous envoyé des fusées dans l'espace. De même, le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. L'outil a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme. Non, la cause du développement du cerveau humain en volume et en complexité est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques positives entraînant une prolifération des neurones enfin utiles. Car bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important et un gros cerveau qui n'a pas d'utilité précise est donc une perte énergétique brute pour l'individu, donc un sacré désavantage pour sa survie. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération des neurones? Tout simplement, l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale. Et ce nouvel outil, c'était le langage complexe avec l'apparition des notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme et l'outil le plus efficace pour conquérir le monde, le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau avec une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens et correspondant à des neurones stimulés simultanément par nos sens et ayant généré des connexions neuronales qui relient entre eux ce groupe de neurones et qui se réactiveront simultanément à des stimulations sensorielles semblables n'a pas d'utilité. Car cette mémoire sans le langage complexe ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par sa lenteur pour réagir à des situations de survie, qu'elles soient dans la quête calorique, comme la prédation, ou pour réagir à un danger imminent. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon d'agir rapidement, et une grosse mémoire sans la compression de données en mots et des notions de temps pour aller chercher ces données dans le passé mémorisé, les analyser et les projeter dans un futur conceptualisé est trop lourde à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez par exemple qu'un lion surgisse devant vous. Eh bien, si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser si vous n'avez pas de langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps, est impossible à effectuer rapidement. Pensez au lion avec sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit, en réfléchissant à cela avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre est un processus bien trop lent pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon pour survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné. C'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors de confrontations à des situations similaires. C'est ainsi que sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou à une opportunité. Imaginons que vous ayez été confronté à un lion. Sous stress, vous avez eu un petit moment de flottement. Puis, vous vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans l'arbre le plus proche.
Ayant survécu à cette confrontation dangereuse, et grâce au stress qui va générer par un processus chimique un épaississement des connexions neuronales stimulées pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre en cas de situation similaire de réagir automatiquement de la même façon. Mais cette fois-ci plus rapidement encore, sans temps de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans le réseau synaptique épaissi par l'expérience précédente. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Mais au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages dans de nombreuses situations, a été détrôné par un langage complexe permettant l'analyse par la parole, d'où découlent les actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en un être humain fut l'introduction des notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique qui fit l'homme est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans ces vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper ou lancer, mais le plus souvent par le pointage, c'est-à-dire montrer avec le doigt tendu, servir à indiquer le sujet de notre attention, mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons. Indiquer la flèche du temps, indiquer d'où je viens, en montrant derrière soi, c'est-à-dire indiquer le passé, et indiquer où je vais, en montrant devant soi, c'est-à-dire indiquer le futur. Le singe bipède était devenu l'homme, un être capable de communiquer par les gestes des notions de temps. Il ne lui restait plus qu'à rajouter des sons sur ces gestes et plus tard enlever les gestes. Et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage, lui permettant de parler du passé et par cela d'épaissir les connexions neuronales correspondant à ses souvenirs et ainsi d'ancrer sa mémoire dans son cortex pour mieux la stocker et l'utiliser. Et surtout de parler de l'avenir permettant en groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser et de conquérir le monde. L'homme historique était né, parlant du passé pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe, qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices, et parlant du futur pour, en groupe, maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie, organisée et préméditée. L'acquisition de cet outil linguistique extraordinaire, qui correspondait au départ à des sons très basiques, permettant de s'extirper du présent, de l'ici et maintenant, pour basculer dans le passé ou le futur par la projection mentale, rendit la mémoire utile et enclencha la conservation des mutations, accélérant la prolifération neuronale. C'est à partir de ce moment-là que le cerveau se mit à grossir, car il pouvait utilement stocker de la mémoire. Parallèlement, l'homme maîtrisant les notions de temps, il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde. C'est ainsi que le vocabulaire se développa. Vocabulaire qui correspond à des compressions de données en sons que l'on appelle des mots. Mots qui correspondent à des choses et des concepts ressentis. Grâce aux mots, il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensations utilisant trop de neurones et d'énergie et véhiculant trop lentement une information trop lourde. Il n'y avait plus en cas de danger à penser lion avec tous ses sens, c'est-à-dire la forme, la couleur du lion, au son qu'il produit, à l'odeur qu'il dégage, à sa consistance, bien trop de données ralentissant la réflexion. Non, l'homme n'avait donc plus qu'à penser lion, le son symbolique correspondant à toutes ces données pour conceptualiser l'animal sans en approfondir sa représentation sensorielle. Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles. La compression d'une grande quantité de données dans une seule vibration sonore, le mot, permit à l'homme d'accélérer sa réflexion face au danger ou à une opportunité, rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile. L'homme, confronté à un lion, pouvait fuir en réflexe conditionné, ou mieux encore, analyser rapidement dans sa tête par le langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui lui paraissait la meilleure, déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées ou les proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées. L'homme, par l'analyse rapide donnée par la compression de données en mots et par le maniement des notions de temps, lui permettant d'anticiper, devint un prédateur et une proie imprévisible capable d'analyser et d'anticiper ses actions de fuite ou d'attaque, et non pas seulement réagir d'une façon réflexe. Le langage complexe permit à l'homme de devenir le super prédateur qui allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance.
C'est ainsi que, doté des notions de temps permettant de jongler avec des mots qui sont la compression en sons de données sensorielles lourdes correspondant à des choses et des concepts, une grosse mémoire devint utile, car l'homme pouvait enfin analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et chaque perfectionnement du langage, chaque trouvaille linguistique découverte fortuitement au cours des conversations du groupe et qui facilitait la communication des individus et le maniement d'informations, rendait le développement en volume du cerveau de plus en plus utile. Si le cerveau humain a explosé en volume, c'est donc juste en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui, au cours de l'évolution humaine, se sont succédées, entraînant du même coup à chaque progression technique du langage, par réaction, un développement du cerveau en volume et en complexité.